Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour aujourd'hui mardi. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a 4 énergies, on a l'énergie de la lune noire, de l'enfant de la lune, la peur de s'envoler et l'invitation d'Acorn. Donc nous allons commencer ici avec cette carte de la lune noire. Alors c'est une carte ici qui va nous parler du questionnement de soi-même, puisqu'on a pu... Bon, c'est un peu une carte de nuit noire de l'âme, vous voyez, c'est quand on sort là d'une nuit noire de l'âme et que pendant cette nuit noire de l'âme, nous avons besoin de nous questionner sur nous-mêmes, parce qu'on peut avoir eu l'impression d'avoir été isolé, d'avoir été mis de côté, mais surtout d'avoir été injustement traité. Donc c'est comme si on avait vécu une sorte d'extinction de soi, comme ça, lente, pour aller au plus profond, pour pouvoir se relever et repartir dans la vie après. Donc on sait, au moment où on en est ici, que les choix actuels que nous sommes en train de faire vont déterminer votre destinée. Donc il y a besoin ici de prendre le temps de soupeser les choses, de s'asseoir, de comprendre avant d'agir. Vous voyez, on a peut-être dû pendant cette période survivre avec très peu de choses, vous voyez, et pendant longtemps. Donc peut-être que on a dû prendre des mesures pour assurer sa survie et peut-être même assurer la survie des personnes qui étaient autour de vous, des enfants par exemple, vous voyez. Donc il émerge de ce moment de contemplation des forces renouvelées, puisqu'à un moment donné, on se retourne sur son chemin, on contemple ce que l'on a vécu, on regarde tout ce que l'on a traversé, avec de nouvelles forces, vous voyez, nos forces sont renouvelées, on a plus de détermination et beaucoup plus de sagesse. On commence ici à s'épanouir de nouveau, même si on est encore un petit peu dans la nuit de son âme, vous voyez, on arrive à la fin. Mais cette nuit, elle est nécessaire et elle est bénéfique, vous voyez, parce que de cette nuit noire, là, il en ressortira de toute façon de la liberté. Une nouvelle liberté, vous voyez. Donc une nuit noire de l'âme, c'est un obscurcissement de sa vie, de soi-même, progressif, qui va forcément apporter un changement. Alors, quand on est au milieu de cette nuit noire de l'âme, c'est évidemment difficile de se dire « ouais, super, parce que je vais vers du changement ». On s'en rend surtout compte quand on est à la fin ou quand on s'en est sorti. Mais en tout cas, ici... vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de comprendre vos fragilités, les fragilités de votre être, mais surtout la sagesse que les années que vous avez passées sur Terre jusqu'à présent vous ont apporté. Vous voyez ? Et comprendre aussi qu'il n'y a rien d'impossible, que tout est possible. Besoin de comprendre aussi en quoi est-ce qu'on est responsable de la situation. Assumer ses responsabilités va vous apporter la liberté, mais également des nouvelles opportunités. Voyez ? Donc on traverse toute cette période avec un sentiment de renouvellement. En tout cas, votre évolution personnelle ici, elle est en marche, elle est en route. On vous dit, il n'est jamais trop tard. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont peut-être mettre plus ou moins de temps avant de se relever de cette nuit noire de l'âme. Tout dépend de l'importance des problématiques qui nous ont plongés dans cette nuit noire de l'âme. Je dis l'importance, mais je dirais peut-être même avec quelle violence ces problématiques ont eu lieu. C'est également, ces nuits noires de l'âme, le fait de se remonter comme ça, c'est également une opportunité, mais une magnifique opportunité pour vos enfants, pour les générations à venir, de guérison. C'est un très bel héritage que vous leur donnez. Quand on se relève ici, comme le phénix, renaît de ses cendres, c'est ça, quand on se relève d'une nuit noire de l'âme, on garde espoir et on essaye surtout de ne pas passer trop de temps dans des méditations qui seraient stériles. Vous voyez, le changement intervient
On retrouve la joie. La joie fait son retour à un moment donné. Le plus important ici, ce que j'appelle méditation stérile, ce sont tous les questionnements qui peuvent vous venir en tête, des questionnements auxquels on n'a pas de réponse et on ne trouvera jamais de réponse. La clé ici, c'est l'acceptation. Accepter son chemin d'incarnation, accepter d'avoir vécu ce que l'on a vécu sans chercher le pourquoi, parce que bien souvent, les réponses ne viennent pas. La clé, c'est vraiment l'acceptation, tout simplement. Donc ici, on a la carte de l'enfant de la lune. Alors, l'enfant de la lune, c'est une carte qui nous parle de pardon. Oui, j'en profite pour vous dire au passage qu'en ce moment, je fais des shorts et je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'en général, j'utilise le même jeu que j'ai utilisé dans la guidance, donc ça peut vous donner un message complémentaire. Voilà. Donc ici, on nous parle de pardon, de pardonner à quelqu'un. Vous voyez, si vous souffrez en ce moment, c'est peut-être dû à un ressentiment qui perdure en vous. Et ici, on vous dit que c'est peut-être la dernière étape dans cette nuit noire de l'âme qui vous permettra de vous relever, de retrouver cette joie. Voyez, parce que le pardon ici, c'est ce qui va finir votre guérison. Voilà. C'est pas facile, il faut du temps, quand on a été à un moment donné dans sa vie inondé d'incidents qui nous ont blessés. Ça vient peut-être pas forcément d'un incident. Cette nuit noire de l'âme, ça peut venir également de l'accumulation en fait de plusieurs incidents qui vous ont blessé. Donc ici, on vous dit que tant qu'on n'a pas pardonné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tant qu'on ne pardonne pas, on vibre de l'énergie du passé. Et donc, ces énergies du passé peuvent se répéter. Vous voyez, même si les échos s'affaiblissent, ça se répète. Donc, quand on pardonne, on se libère de ses fardeaux, de son chagrin, on retrouve de la bonne humeur, on retrouve de l'optimisme. Et en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous ont persécutés, on se libère aussi. Et c'est ça qui est le plus important. On se libère, on se purifie. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a pardonné? On sait qu'on a pardonné quand les souvenirs de la personne, de la situation ne vous blessent plus. Voyez? Pour vous aider à pardonner également, le fait d'en comprendre les leçons, ça aide au pardon. Mais également, ça vous aide aussi, cette nuit noire de l'âme, vous voyez, à ne plus permettre que cela se reproduise. Voilà, vous avez vécu ces événements. C'est peut-être se pardonner à soi-même également, d'avoir laissé faire les choses, de ne pas avoir vu les choses, de ne pas avoir compris les choses à temps. C'est très possible qu'il y ait un pardon à soi. Et ne plus permettre, se faire la promesse que les choses ne se reproduiront plus. Vous voyez, le pardon, ça libère également des chagrins qui nous enchaînent au passé, aux gens qu'on a laissés derrière nous ou qui nous ont laissés sur leur chemin. Vous voyez ici, c'est pas facile, c'est pour ça que je dis toujours qu'une nuit noire de l'âme, c'est long, faut prendre le temps de se libérer de la colère également. Vous voyez, quand vous avez un souvenir qui refait surface sous forme de souvenir douloureux, ben là on sait qu'on n'a pas pardonné, vous voyez, le mal qu'on nous a causé. Donc vraiment le pardon, c'est quelque chose qui se fait dans le temps également, en profondeur, vous voyez. On a ici la peur de s'envoler. Donc ici il y a des libérations, une nouvelle vie qui débute. Il y a une nouvelle vie qui débute, une nouvelle saison ici qui arrive pour vous, qui est enfin là, j'ai envie de dire. Mais elle ne peut se faire que lorsque l'on va sentir la force vitale prendre son essor à l'intérieur de soi. Vous voyez, qu'on la sente approcher. Le moment est peut-être pas tout à fait encore venu, mais on y est presque. En tout cas, on vous dit de vous tenir prêt ici. Vous sentirez peut-être à l'intérieur de vous un signal énergétique qui va vous annoncer que le moment sera venu de reprendre votre envol vers une nouvelle vie. Voyez, quand le moment sera venu,
cet envol activera le changement et vous apportera une vie nouvelle. Donc ici, ce timing, on ne le décide pas, ce timing, hein, il se fait naturellement, j'ai envie de dire, c'est un processus, vous voyez, et il faut se fier ici à sa sensibilité, il faut écouter sa petite voix et uniquement sa petite voix, vous voyez, et pas écouter ce qui se passe autour ou son mental. Pour l'instant, on vous demande juste de vous contenter d'être, d'attendre le bon moment. Tout se déroulera parfaitement si vous vous laissez porter par le flux, vous voyez. En restant là où on est, on comprend davantage là où on était et là où on veut aller. Vous voyez, il y a tout un processus comme ça qui se fait. On peut en profiter de ce moment également pour affiner ce que l'on désire, affiner ce qui a de la valeur pour soi, parce que la transformation commence à l'intérieur avant de se manifester dans le monde, vous voyez. Donc là, il faut attendre que le bon moment arrive. C'est votre énergie en fait qui va changer la situation. Et attendre le bon moment, c'est pas une attitude passive. Vous voyez ici, c'est pas une attitude passive. Ça demande quand même de réfléchir à certaines choses à deux fois, de se remettre en question, de mettre tout en œuvre pour se guérir. Mais vous allez sentir cette pression intérieure qui va vous pousser à agir, vous voyez, à extérioriser à un moment donné, à créer ce changement. Voilà. Il se peut également qu'on ait besoin d'apprendre ici à renoncer. Il y a peut-être des choses auxquelles on doit renoncer. On se bat peut-être pour quelque chose et cette bataille-là, elle est sans fin. Donc peut-être qu'il est temps pour vous aussi de renoncer à certaines personnes, de renoncer à certaines choses matérielles pour pouvoir avancer. Vous aurez des signes, de toute façon, des signes clairs quand le moment sera venu. Il ne faut pas aller où on vous dit d'aller, vous saurez quand vous serez prêt. La vérité, c'est vous qui la tenez, voilà, vous sentirez le moment où quand vous devrez aller encore plus loin. Il faut que vous soyez tout simplement en phase avec vous-même. Voilà, c'est pas une étape que l'on peut planifier non plus, c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement. Il ne faut pas se précipiter, voilà. Il vaut mieux travailler lentement et travailler bien, plutôt que de se retrouver dans la précipitation avec des dilemmes. Il faut prendre le temps de sentir ce qui vous convient, de vous préparer à vous envoler. Voilà, je vous demande 5 minutes, je vais ouvrir mon chat qui miaule. Allez. Voilà, donc ici, c'est vraiment une nouvelle étape là qui est en train d'émerger de vous-même. Donc nous avons ici la carte, l'invitation d'Acorn. Donc on est dans les contacts, dans les échanges, dans les liens ici, et tout particulièrement le contact physique. L'impact du toucher est souvent sous-estimé. On vous rappelle que sans contact physique, on peut être triste, se sentir déprimé, se sentir mal à l'aise, et en tout cas le système immunitaire s'affaiblit. Donc on vous parle ici du contact physique, donc qui va passer par le toucher. Contact physique et énergétique du coup. Quand on a un contact physique avec quelqu'un, on a un contact énergétique également. Donc ici, comme je vous disais, dans cette nuit noire de l'âme, vous avez peut-être pu vous retrouver isolé, coupé de ce contact physique, et vous allez réaliser peut-être en ce moment que vous avez besoin de toucher, d'être touché pour être entier. Vous voyez, la dimension physique, elle est bénéfique et il ne faut pas la laisser de côté. Donc ça peut être tout simplement serrer quelqu'un dans ses bras, tenir la main de quelqu'un, frotter le dos de quelqu'un, faire un massage à quelqu'un, un massage des pieds par exemple, ou demander un massage des pieds, du corps, voilà, mais d'entrer en contact par le toucher avec des personnes. Ça peut être également
caresser son chien, caresser son chat, regarder quelqu'un dans les yeux quand vous êtes assis en face de cette personne, avoir ses genoux en contact avec quelqu'un, parce que le toucher est bienfaisant. Hein. Il a le pouvoir de nous réconforter, de nous apaiser, de nous faire vibrer avec de bonnes vibrations, de bonheur, de bien-être. Voilà, parce qu'en touchant, nous sommes touchés en retour. Vous voyez, c'est une manière d'échanger de l'énergie également, et c'est une manière aussi d'être dans le donner et le recevoir. Vous voyez, le toucher. Voilà, donc ici, nous avons quand même une personne sur cette carte, une personne, un homme, vous voyez, qui est physiquement attirant, qui est bien dans son corps. C'est peut-être ici d'une rencontre dont on vous parle, une rencontre d'un homme qui va aimer l'autre en l'honorant dans son corps physique, puisqu'on est ici dans le corps physique. Et on vous enseigne ici sur l'importance de la force vitale et de la santé que l'on peut retrouver par rapport à ce toucher. Parce que le toucher, c'est une communion de l'énergie et c'est un échange entre deux êtres. Donc ici, il peut y avoir une rencontre qui va se faire et qui va vous réhabituer ou vous réconcilier avec le contact physique. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été seuls pendant très longtemps et qui ont perdu ce goût pour le contact physique ou qui en minimisent les bienfaits. Les bienfaits et l'importance également. Hein. Alors, ici nous avons la protection. On a également l'emprisonnement. On a le déménagement. Et nous avons l'homme. Voilà. Donc ici, on a la protection. Hein. Donc, vous voyez, je pense que certains d'entre vous se sont beaucoup protégés ces dernières années, ont dû se protéger. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez une protection dans un déménagement ici. Et vous allez rencontrer un homme, donc cet homme ici, vous voyez, qui sera là pour vous protéger, qui vous apportera beaucoup d'affection, vous voyez, ici. Mais la protection aussi, vous voyez, on a peut-être été emprisonné dans cette nuit noire de l'âme, on s'est senti peut-être seul, on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir, donc on a peut-être vécu dans cette période noire des difficultés sur le plan moral, où on a ressenti un malaise, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, on a eu besoin de se protéger en se mettant à l'écart, peut-être en s'isolant. Peut-être qu'on a dû déménager ici hein, pour se mettre à l'écart, pour se protéger. On a peut-être dû se protéger d'un homme également, hein, ici, hein, c'est tout à fait possible. On a deux interprétations ici. Soit vous allez rencontrer cet homme parce que vous avez déménagé et vous sortez de cette période d'emprisonnement, vous voyez, où vous n'avez plus besoin aujourd'hui de vous protéger. Ça n'est plus nécessaire. Vous en avez eu besoin pendant cette nuit noire de l'âme, mais aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité. Vous pouvez relâcher, vous relâcher, vous voyez ici. Mais peut-être aussi qu'on a eu besoin de déménager pour se protéger de quelqu'un, vous voyez, pour fignoler ses guérisons, hein, le fait de se relever. Donc ici, on a la rapidité, on a les ennemis, on a également, ça c'est la notice, on a également l'accident et on a l'été. Donc vous pouvez voir ici, je tremble parce que je suis appuyée sur mon coude, j'ai du mal à bien me positionner là. Alors, on a donc la rapidité. Donc vous voyez déjà ici on vous parle du temps, donc on ne peut pas vous donner un temps précis, parce que dans le divin le temps n'existe pas, mais en tout cas on vous dit que les choses seront rapides. Rapidement ici il va y avoir du mouvement autour de vous, vous voyez, dans les énergies. Les choses vont bouger. Si vous êtes senti bloqué ou dans une forme de ralentissement ces derniers temps, eh bien les choses vont recommencer à bouger. Il y a vraiment du mouvement, vous voyez, on a une roue ici qui tourne, on retrouve de l'énergie, on retourne dans un rythme de vie de par sa reconstruction.
ou sa construction. Tout dépend, hein, tout dépend. On sort d'une attente en fait, en tout cas, on sort d'une attente. Mais en tout cas, nous retournons ici dans une période de mouvement. On a ici les ennemis, hein, les choses vont bouger, c'est-à-dire que vos ennemis vont se déplacer, vont être mis à l'écart. Vous voyez, ce mauvais environnement que vous avez pu avoir autour de vous, peut-être qu'il y a eu des jalousies, et on vous dit maintenant, faites attention de ne plus accorder votre confiance comme ça aux autres trop facilement. Hein. Prenez le temps à chaque fois de bien connaître les personnes et surtout de ne pas vous fier aux apparences. Hein. Donc ici, on a pu avoir une période très perturbée avec la carte de l'accident. Que ce soit sur le plan corporel, sur le plan matériel ou sur le plan, je dirais, relationnel. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est de faire attention parce que peut-être que par le passé, vous avez manqué de prudence hein, par rapport à certaines personnes. Donc, ce qui fait que vous êtes rentré dans cette période perturbée. Donc, vous en sortirez indemne de vos ennemis dû à cette carte de la protection que nous avions derrière. Voyez, vous allez bien vous en sortir. Peut-être que ça aura été de justesse, mais en tout cas, vous allez très bien vous en sortir. Donc ici, pas de panique, de bonnes choses arrivent pour vous. Nous avons également la carte de l'été. Donc cette carte de l'été parle de réchauffement. Vous voyez, hein, c'est cet homme ici. Hein, vous voyez, ici, on a l'homme 2 fois quand même et on a l'été sur l'homme. Donc ici, on voit vraiment cet homme qui va venir vous réchauffer, qui va venir vous apporter de la lumière. C'est vraiment quelque chose de doux comme ça qui va venir vous envelopper. Vous voyez, un homme qui va être là pour vous. Un homme qui va s'occuper de vous. Là, la donne est complètement changée, vous voyez, on change d'énergie totalement. Donc on est sur la fin ici, hein, d'une nuit noire de l'âme ou d'une époque où les choses allaient mal. On commence à s'en sortir. On commence à voir le bout du tunnel. Alors, ici, nous avons charmé. Vous voyez, vous serez charmé hein, par cette nouvelle personne qui arrive ici. On a le jugement. Alors, emprisonné et guidé. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez très certainement rencontrer cet homme qui va être sur votre chemin. Et vous serez tout à fait charmé hein, par cette personne. Hein. C'est une personne qui va vous attirer. C'est une personne qui... je pense que c'est une rencontre d'âme à âme. Hein. Vous aurez cette sensation de... Vous allez vous sentir à l'aise dès le départ. Il y aura une sensation de familiarité, vous voyez, avec cette personne. Donc, voilà. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est le jugement. De ne pas y mettre trop de jugement par rapport à cette personne, parce que ce jugement viendrait que vous êtes encore peut-être un peu emprisonné dans votre passé. Vous allez avoir peut-être au contact de cette personne des peurs qui vont remonter, une méfiance. Voilà, se méfier c'est bien. Il faut se méfier, hein. On ne peut pas donner sa confiance comme ça à n'importe qui. Hein. Il faut se méfier. Mais il ne faudrait pas tomber en fait dans l'hypervigilance, vous voyez, qui pourrait vous porter préjudice et passer à côté de cette personne qui semble vraiment être là pour vous et qui a vraiment de très très bonnes intentions envers vous en tout cas. Hein. On vous dit plutôt que d'être dans cette hypervigilance, de vous laisser guider, vous voyez, vous laisser guider. Si cette personne est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer dans votre vie. Hein. Donc là, il faut vraiment se laisser aller, vous voyez. On a pu être manipulé par le passé, par des personnes ici, et du coup, procrastination, humilié, indépendante, voilà. Donc on est là, hein, on est vraiment dans une reconstruction intérieure, je pense, par rapport à une personne qui vous a manipulé. C'est très très long de se remettre de ce genre de relation. Peut-être que vous procrastinez par rapport au fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Hein. On a peut-être plus envie, on a envie de rester seul, d'être tranquille, vous voyez, parce qu'on peut avoir généré la croyance que
les hommes sont tous les mêmes, ou alors si je suis seule, je serai plus heureuse, etc. Alors que c'est faux, hein, les belles personnes arrivent, hein, voilà. Et ça, je peux vous le dire parce que je suis passée par cette étape. Et non, il y a des gens bien, il y a des hommes bien qui existent sur Terre, voilà. Mais vous voyez, quand on a été manipulé, quand on a été humilié, quand ça a été très très fort comme ça, eh bien, il est normal d'avoir envie de passer du temps seul et de ne pas avoir envie de rencontrer quelqu'un. On a besoin pour se libérer, pour se purifier, pour apprendre à se connaître, pour trouver la paix en soi, tout simplement, pour être en paix. On a peut-être une indépendance ici, une envie d'indépendance, mais qui est peut-être un peu trop exagérée, parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain est fait pour être au milieu des autres, avec les autres. Et les hommes et les femmes, ou les femmes, les hommes, enfin prenez comme vous voulez, sont faits pour se marier, sont faits pour être ensemble, on est fait pour vivre à deux, on n'est pas fait pour être seul. Si on a envie d'être seul à un moment donné dans sa vie, c'est normal, on a besoin de réparer nos ailes, on a besoin de se guérir, on a besoin d'introspection, on a besoin de tout ça. C'est normal d'avoir envie d'être seul pendant un moment. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, comment dire, vous allez vous assécher, vous voyez, vous allez... L'amour, ça donne des ailes, ça donne de la force, ça donne de l'énergie vitale, on se sent en vie, vous voyez. Donc si on reste seul trop longtemps, et vraiment il faut vous débarrasser de cette croyance. Si vous avez cet excès d'indépendance ici, vous voyez, voilà. Ça peut durer un temps, ça peut durer quelques années même, mais pas pour la vie. Pas pour la vie. Ça serait dommage de passer à côté de ce bonheur. Alors, on va prendre des petits messages de fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petits messages là qui font du bien au cœur et à l'âme? Alors, le bonheur est un droit de naissance. Voilà. Le bonheur est mon droit de naissance. Ça, vous pouvez vous le répéter, vous l'étiquetez partout chez vous, vous le répétez sans cesse pour le rentrer dans votre inconscient. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Voilà, toujours porter son attention sur des choses positives, sur les choses qui vont bien dans votre vie, sur ce que vous voulez voir advenir d'heureux, de joyeux, de gai. Parce que ce sur quoi on porte son attention prend de l'importance. Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, quand on reste avec des énergies de colère, des énergies où on ne pardonne pas, des énergies où on ne passe pas à autre chose, quand votre passé douloureux fait encore partie de vos énergies, eh bien on va recréer ce passé douloureux. Vous voyez ? Donc c'est vraiment très important ici de pouvoir manifester autre chose et de laisser ça derrière soi. De toute façon, ces personnes ne méritent pas que vous attardiez sur elles. Hein. Il faut les laisser et puis laisser Dieu se charger de ces personnes. Il en fera ce qu'il veut. Voilà. Mais vous, c'est très important pour vous de passer à autre chose. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Voyez ? Donc, si vous avez été victime d'agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, victime de douleurs très intenses, si vous avez des peurs qui ressortent de ces événements, ça crée une forme de séparation, ça crée une scission en vous, vous voyez, ça crée une forme de séparation comme ça de son être intérieur. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous guérir, pour vous apaiser, pour aller mieux. Ça ne pourra que vous aider à avancer sur votre chemin, à avancer plus rapidement, avec des nouvelles compréhensions. Et ça vous permettra également de comprendre certaines choses, ça vous permettra d'être guidé, ça vous permettra d'aller en profondeur dans votre aide pour votre guérison. Voilà. Si vous voulez faire appel à moi, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai.
Voilà pour cette guidance, hein. On est vraiment ici dans un message vraiment hyper positif, hyper prometteur, parce que ces nuits noires de l'âme sont... Vous voyez, les personnes qui vivent une nuit noire de l'âme, ce sont des personnes qui auront deux vies en une. Parce qu'après une nuit noire de l'âme, en général, tout est remis en question dans sa vie. On ne fréquente plus les mêmes personnes. Il faut trouver un nouveau sens à sa vie. Il faut guérir les blessures que l'on porte depuis qu'on est né, très souvent. Et on part dans quelque chose qui est tout autre. Donc c'est pour ça que je dis souvent, vous êtes dans une nuit noire de l'âme, c'est une bonne nouvelle. Vous allez renaître et vous allez vivre une deuxième vie dans cette incarnation. Voilà. Donc c'est pas facile de se retrouver dans ces nuits noires de l'âme, mais vous verrez quand vous en serez sortis, pour ceux qui y sont actuellement, vous penserez à moi et vous vous rappellerez que je dis c'est bénéfique. Et avec le recul, vous verrez que finalement, vous vous direz si c'était à refaire, je le referais parce que ma vie a totalement changé. Mon état d'être intérieur a totalement changé et je suis beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis abondamment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain.